voilà de retour sur notre plateau, le plateau de Brise d'été. C'est le moment d'accueillir nos invités. Nous avons, je l'avais annoncé en début d'émission, donc avec nous Karim Smal. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation et notamment ce cadre magnifique, la Hiberg. Très agréable, n'est-ce pas? Super, vraiment super. Ben, marhaba bik. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici sur ce cadre justement. Merci Et vous êtes accompagné de donc Talal Shaker, Kassimil Hassani. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons justement évoquer l'insiraf. Donc, un mouvement... Pardon. Donc, avec vous, aujourd'hui, nous allons évoquer, donc, nous allons parler de l'insiraf, l'un des 5 mouvements de la nouba, dans la musique andalouse. Effectivement. 5 mouvements de base. Oui, donc dans la nouba, comme tout le monde le sait, on va parler un petit peu dans généralité. Elle est composée de 5 mouvements. Vous avez le premier avec lequel on débute l'Msaddar, avec un rythme très très lent. Ensuite, nous avons le Ptayhi, qui est moins lent, puis le Darj, qui est un peu plus rapide. Et là, on passe au Nsaraf, le 4e mouvement, avant de terminer la nouba par le Khlas. Donc, il fait partie... le Nasra fait partie de la Nouba et il fait aussi partie de l'ensemble des musiques traditionnelles de l'Algérie, et notamment le Chabi. Il est très très utilisé aussi dans le Chabi. On débute avec le Nasraf généralement. Justement interprété par de grands noms de la musique Chabi aussi. Oui, Nasrafat هو تقسيم إلى نهضروا على الموسيقى تاع الشعبي. Donc Nasraf كان بداه عميد الموسيقى الشعبية هو الحاج محمد العنقا. Donc il a introduit cette manière de faire dans les mariages qui animaient. Mais lui-même, il s'est inspiré de l'école d'Alger, Fadek Louakt, sous la direction de Cheikh Abdelrazak Fakharji, Allah yarhamhum. Voilà. Allah yarhamhum. Alors, Insiraf ou Nsaraf? Bon, احنا نقولوا نصرف, mais هي الانصراف si on remonte à l'histoire, Oui. bon, comme la tradition le veut, la nouba se jouait en général donc devant une assistance de monarque à l'époque, et donc le Msaddar, c'est quand le roi venait s'installer, et l'insaraf justement c'est l'insaraf là où le roi donc il commençait ينوض ويجي خارج من هذيك الجمعيه, et on a appelé ça insiraf. D'accord. Avant de terminer la nouba par un khlas. Khlas, ça veut dire c'est terminé, c'est la fin. Et vous avez parlé de l'Hajj Mohamed Lanka. Oui. C'est le moment de lui rendre hommage à travers cet extrait. Ah bah super. À tout de suite. Bah, écoutez, pour la manière, elle est unique. Donc il ne peut pas exister plusieurs manières de le faire. Maintenant, mon rapport avec l'insiraf, c'est que vous avez bien touché le point sensible, j'allais dire. C'est le mouvement préféré pour moi. C'est le mouvement que j'apprécie le plus. Parce que c'est un mouvement assez asymétrique en termes de tempo, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. En Algérie en particulier, donc on ne le retrouve pas dans les pays voisins qui ont adopté la musique andalouse, bien que l'appellation insiraf existe hors de l'Algérie. Mais le tempo lui-même, tel que nous le connaissons, donc il est proprement typique à l'Algérie. Et pour ajouter de l'eau au moulin de mon ami Karim, donc c'est vrai que la nouba est composée de 5 mouvements chantés. Maintenant, il y a des mouvements qui sont purement instrumentaux, qui précèdent déjà la nouba pour l'annoncer. Et pour revenir un peu à la pratique qui a été adoptée et introduite par Cheikh Mohamed Al-Anqa, c'est que dans l'Aras, par exemple, et dans les soirées, pour introduire la soirée, on commence d'abord par une touchia, justement, qui est une pièce instrumentale, inspirée et prise carrément du patrimoine de la musique andalouse. Et par la suite, il y a une série, une succession de insirafat qui sont dans le même mode ou qui peuvent aussi varier de mode s'il y a des similitudes. Et c'est par la suite que le cheikh marque son temps d'arrêt pour reprendre un peu son souffle, interpréter un istirbal et enchaîner dans un genre de haouzi ou de shabi. Voilà. Il y a le Krissi aussi, avant Touchia. Le Krissi, il annonce en fait la pièce chantée. D'accord. Voilà. Et qui est
qui est un des, comment dirais-je, une des sonnettes. Voilà, de Touchia. Donc le Krissi, généralement, il est pris de la Touchia. Ce n'est pas une règle, d'accord? Il y a des exceptions, mais il arrive qu'il y ait des Krasa qui sont pris carrément de la Touchia. Et nous allons vous inviter à joindre justement le geste à la parole. Ben, avec plaisir. On va vous écouter. Okay. Avec plaisir. Eh ben, juste, je dirais que par rapport aux Krissiyat, donc interprétés, parfois ils sont issus de la Nouba, de la Touchia. Là, on va vous interpréter juste un petit morceau de Nasraf qui s'appelle Yassaraq al-Ghusnu, Qadda Mahboubi, dans le mot de Ghrib, que justement le Krissi, il est issu justement de la Touchia Ghrib. À la bonne heure. Voilà. Donc. Nous avons voyagé à travers votre musique. Merci. Comme ça, hein. Merci. Il y a aussi donc dans notre riche patrimoine musical donc d'autres différentes manières d'interpréter donc Nsaraf, n'est-ce pas? Ben, si on parle des modes, oui, mais si on parle du tempo lui-même, c'est le mizan, enfin le mizan, il y le même. C'est un 6-8 appelé dans le jargon de la musique ta'na, donc c'est un mizan 6-8. Donc il dit que bon, je vais donner juste un exemple pour que les gens nous comprennent et comprennent un petit peu le mouvement. Donc il commence par, on fait tac, 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 boum, tac, boum, tac, 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 boum, tac, boum. Et on fait une révolution. À chaque fois, ça revient le même bizarre avec le Nsaraf que nous avons tout à l'heure interprété. Donc, mis à part le mode qui change à travers les Nouba, le Ghrib, ou l'Hassin, ou l'Araq, ou le Jarkar, le Mayasi, Kam, Zmoum, etc. Sinon, le mouvement reste le même. Voilà. Vous avez accompagné Amar Zahi. Allah yarhamou salih. J'ai eu cet honneur, ce privilège d'accompagner un grand maître de la musique, une grande icône, Taha Chabi. Oui, ce fut un énorme plaisir et un grand honneur pour moi. Et nous avons une surprise pour vous. Nous allons écouter donc un extrait de Amar Zahi. Merci Aïchek. بأبي من زار ليلا وجلا ومسى الشمل به مكتملا زرني البدر وعندي نزلا وفي قربي صبحي عني أفلا يا أهيلا عندما أقبل في بهجتي واستنار دجنومين
مراتي واشتغل الغصن من حماتي وأذى الحيا حتى قال يا ويلا ربي لا حول ولا غرني في جنحي ليلي عسعسا Kalem Small, nous avons remarqué que vous êtes emporté, hein, carrément bercé par ce Nusraf. Vous pouvez le reprendre hein, pour nous faire plaisir. نعم. Vous pouvez le reprendre. Moi, juste un petit peu alors. Juste un peu. Allez, allons-y. Alors. L'accompagnement. بأبي من زار ليلا وجيلا ومسعى الشمل بهم كتاملا زارني في جنح علي أفلا وفي الصبح عني أفلا يا أهيل الحب لا حول ولا Merci. Magnifique. Vous nous faites voyager aujourd'hui. Merci. À travers votre musique, à travers cette musique savante, hein, la musique andalouse. Merci, Aïcha. Un style de vie finalement. Hein. Je remercie le bon Dieu de m'avoir, j'allais dire, mis dans cette atmosphère. Cette atmosphère. Bien sûr, déjà que la musique adoucit les mœurs et en plus, c'est une passion. Voilà, c'est une passion. Moi, je pense que la musique, il faut l'aimer. Il ne faut pas se forcer à le faire dans la vie. J'ai aimé cette musique depuis mon âge très jeune. J'ai commencé, j'allais dire, peut-être à 6 ans, avec 7 ans. Donc, je me suis intéressé à cette musique. Alhamdoulilah. Et justement, Nusraf a été interprété par de grands noms de la musique andalouse, Khalji, entre autres. Oui, je vous ai dit, la majorité des chanteurs chabi, ou la bande en andalou bien sûr, c'est sûr, mais la majorité des chanteurs chabi continuent à perpétrer cette tradition d'Al-Aras en commençant par, après une touchia, commencer par ce mouvement qui est le Nusraf. J'ouvre une parenthèse avec vous, donc Talal Shaker, Kassimi Hassani, donc par rapport à un instrument qui vous tient à cœur, justement, un instrument qui est fascinant, qui représente finalement un véritable symbole de cette rencontre entre plusieurs styles musicaux, entre plusieurs cultures, j'allais dire, donc entre la musique arabe, les musiques arabes et méditerranéennes, c'est le Kwitara. Kwitara, oui, voilà. C'est un peu l'un des héritiers de l'oud. Exactement. Magnifique instrument. Tout à fait, tout à fait. Donc le Kwitara, comme vous l'avez si bien présenté, si bien dit, est l'héritière directe de l'oud andalou, qui était à la base à 4 cordes, doublé, et c'est le cas d'ailleurs de la Kwitara, qui a son cousin à Constantine, qui s'appelle l'oud l'Arbi, qui ressemble un peu, non pas dans le jeu, mais dans le principe, on va dire. Et la particularité de la Kwitara, c'est que c'est un instrument typiquement algérien, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui a connu son développement du Moyen-Âge, déjà bien avant le Moyen-Âge, parce qu'il y a eu l'apport déjà de la musique de Bagdad, qui est arrivé en Andalousie et qui a donc connu des influences locales, que ce soit dans la péninsule ibérique ou en Afrique du Nord, et en particulier en Algérie. Et tout ce brassage de cultures, si vous voulez,
a donné naissance à cet instrument-là et qui est devenu, comme je l'ai annoncé et je le précise encore, qui est devenu typiquement algérien. Donc on le retrouve, moi je n'aime pas parler d'école, je préfère parler de pôle. Donc je ne vais pas dire l'école de Tlemcen et l'école d'Alger, je vais dire le pôle de Tlemcen et le pôle d'Alger, parce qu'il existe une seule et unique école à mon sens. Et donc, la musique n'a pas de frontières. Exactement. Donc on retrouve cet instrument emblématique dans le pôle de Tlemcen et dans le pôle d'Alger. Comme je l'ai dit à Constantine, il y a son cousin, voilà, qui s'appelle l'Oud al-Arbi. Et pour l'Insaraf, si vous permettez, il y a une remarque qui me tient à cœur, c'est que ce tempo-là a été, si vous voulez, il n'est pas spécialement typique à la musique andalouse. C'est qu'il a été adopté par d'autres styles musicaux, à l'instar du Arabi par exemple, ou du Hawzi aussi. D'accord ? Donc nous retrouvons de beaux poèmes qui sont des monuments de la littérature populaire algérienne, qui ont été si vous voulez, interpréter suivant ce tempo-là. Je peux citer l'exemple de Dkhil Hasbek Ya Wald al-Tir, par exemple, qui épouse ce tempo. Najm al-Douja Assas, par exemple, An al-Mabhoum bil-Ghram. Et ce ne sont pas... Donc ce ne sont pas les exemples qui manquent. Ce qui fait que il a eu tellement de succès, ce tempo, qu'il a dépassé la frontière de la musique andalouse pour toucher aux dérivés de cette musique, comme le Hawzi et l'Arabi. Voilà. Et justement, en parlant de Hawzi, je vous propose donc un extrait d'un maître également de la musique Hawzi, donc Hadj Mnouar, avec Nsraf. Plaisir aujourd'hui. Nous sommes bien gâtés. On est ravis. On ne pouvait pas espérer mieux. Et nous aussi, on est très gâtés. Nous sommes très contents de vous recevoir. Aujourd'hui, vous nous avez fait voyager à travers votre musique. Merci à vous pour d'abord ce cadre et cette invitation. Et c'est toujours un plaisir de parler de notre patrimoine algérien que nous défendons corps et âme. Voilà. Un plaisir partagé. Merci d'avoir été parmi nous. Karim Semmal, fan de Ahmed Ben Achour. C'est mon maître indirect, comme je le dis toujours. C'est voilà, spirituel. Allah yarhamou yus'aleh wa yarham ka'al cheikh, bien sûr. Allah yarhamou yus'aleh. Talal Shaker, Kassimi Al-Hassani, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, nous avons invité dans ce cadre très agréable, très beau, avec le bleu azur, avec une animatrice aussi engagée dans la musique andalouse, parce que vous m'avez surpris avec des termes assez techniques. Vraiment, ça a été agréable à entendre. Et donc, voilà, je vous remercie encore une fois pour ce beau moment très sympathique et très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été parmi nous.